dimanche que les silos ont commencé à tomber. On a pleuré beaucoup. Au 4 août 2022, c'est ça ce que le gouvernement nous donne comme cadeau. C'est de la férocité, c'est de la criminalité. Il n'y a pas de mot, c'est monstrueux. Tout ça, c'est douloureux. C'est une coïncidence qu'après 2 ans, ça tombe. Dieu n'est pas aussi cruel. Je sais c'est quoi ça. Qui sont les politiciens libanais? Ils ont tué leur population et maintenant ils vont effacer notre mémorial, tout ce qui reste à propos de 4 août. Ça fait 2 ans que je suis toujours habillée en noir. J'ai promis à ma sœur juste enlever lorsque ces criminels du gouvernement, ils sont punis et ils sont en prison. À 6h07, l'explosion s'est passée. Lorsque j'ai téléphoné à ma mère, elle criait « Ta sœur, elle est morte, il faut que tu amènes l'ambulance ». J'ai dû courir pour 15 minutes pour arriver jusqu'ici. On habitait au 10e étage, qui est juste parallèle au port. Notre maison se trouvait exactement là, en dessous. On ne voit pas les silos de notre maison, mais nous avons bien vu tout ce qui s'est passé, toute la fumée qui venait juste sur nous. Alors j'ai dit, Gaïa, enfuis-toi. Elle a pris sa droite et j'ai pris la main gauche. J'ai vu Gaïa par terre. J'étais vraiment... Je suis accourue vers elle et je l'ai retournée. Il y avait juste un bleu là, aucune goutte de sang, rien du tout. J'ai essayé de donner les premiers soins. On l'a portée pour aller jusqu'à l'hôpital qui est le plus proche. Ils ne nous ont pas acceptés jusqu'à la 5e où ma sœur elle a déjà commencé son saignement. C'était là qu'on lui a dit notre dernier adieu. Comme famille de victimes, on s'est retrouvés tous ensemble, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois après l'explosion. Donc moi, c'était après 3 mois que je suis allée avec eux pour travailler pour ça. Ces dégâts n'ont pas été arrangés comme, disons, le cas de cet ascenseur ou bien la porte de cet appartement. On a déménagé juste après l'explosion. On n'a pas pu continuer de vivre là-bas, moi et ma mère. On est toujours dans la rue, on fait des manifestations, on va voir les avocats. Nous sommes réunis ici aujourd'hui avec l'Ordre des ingénieurs pour parler à propos des silos et ce qu'on peut faire pour garder les autres parties qui sont stables comme endroit mémorial pour nos victimes. ماريانا مثل كتير أشخاص كانوا عم يبرموا على أهاليهم أو عم يبرموا على الحقيقة. نحن كأهالي الضحايا عم نحاول نتواصل مع الناس يلي ممكن تساعدنا حتى ضد هيدي الدولة الفاسدة. On demande l'aide de tous les pays qui avaient des satellites de 2013 jusqu'en 2020. Je sais que la justice ne va pas rendre Gaïa ni les autres victimes, mais le gouvernement ici, il travaille jamais pour la population, il travaille toujours contre la population et c'est ça qu'il faut arrêter en amenant la justice. Elle rêvait de faire un shelter pour les animaux. Et maintenant, on continue son travail. On a fait le Gaïa Food Donor Association. On a maintenant peut-être 50 chiens. Ma sœur, elle donnait à manger pour les chiens et des chats qui sont dans la rue lorsqu'elle était petite. Ça, c'est la dernière photo. C'était le 3 août. Gaïa, elle était vraiment joyeuse. Elle criait, elle chantait. Donc, elle avait aussi beaucoup de rêves.
J'espère qu'elle est contente parce qu'on travaille au niveau de la justice et au niveau de l'association et au niveau des chiens, au niveau de son travail et tout. Donc j'espère qu'elle est contente là où elle est et on va continuer notre bataille pour être en paix et pour arriver à la justice.